Chronique du jeudi matin aux 2 semaines avec Michel Lacasse, notre éducateur canin. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, d'autant plus que ma fête préférée s'en vient, l'Halloween. Mais pour les chiens, ça peut être une journée traumatisante. Tout premier conseil que tu peux nous donner ce matin, Michel? Ben écoute, tout premier conseil pour l'Halloween, effectivement, là, qui peut quand même être une soirée assez stressante pour nos chiens. Si on a un animal, un chien en fait qui n'a pas de rappel, qui ne revient pas lorsqu'on lui demande, on gère notre environnement en mettant une petite barrière pour l'empêcher de se rendre jusqu'à la porte d'entrée et de se sauver. Il y a plusieurs enfants là, qui vont venir sonner à l'Halloween. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air, puis les chiens le ressentent. Et comme on veut éviter tout incident, il faut essayer de les tenir à une certaine distance de la porte d'entrée, tout simplement. Est-ce que c'est le même conseil pour les chiens qui ont peur des humains, par exemple? Si on a un chien qui a peur des gens ou qui n'aime pas les enfants, le soir de l'Halloween, c'est pas le moment de le désensibiliser. Vaut beaucoup mieux l'installer confortablement dans une petite pièce avec ses jouets préférés. Et là, c'est le temps de lui donner ce qu'il aime le plus pour lui changer les idées comme des Kongs qui sont bourrés, qui sont congelés, des jouets interactifs. La soirée risque d'être beaucoup plus agréable pour lui que de voir des Dracula, Spider-Man et compagnie là, aux 5 minutes venir sonner à la porte. Et toi, qu'est-ce que tu penses des costumes qu'on met aux chiens, là? C'est une bonne question. Si on décide de costumer notre chien, il est important de s'assurer que le costume est sécuritaire, puis que le chien est bien lorsqu'il le porte. Et ce que j'entends par là, c'est que le costume ne doit pas restreindre les mouvements, la respiration, empêcher le chien de japper ou affecter l'audition. Et bien sûr, ce qu'on veut absolument, c'est un costume qu'on a pris soin d'essayer avant la soirée. C'est pas tous les chiens là, qui sont confortables avec ça. Donc, si on voit qu'il y a de l'inconfort, vaut mieux reconsidérer notre choix. Et personnellement, je suis pas un fervent là, des costumes pour les chiens parce que la plupart n'aiment pas ça. On va dire les chiens, là, il y a très peu de chiens qui vont tolérer un costume longtemps. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bonbons dans la maison à l'Halloween. Ça peut être dangereux pour les chiens? Oui, absolument. On met les bonbons dans des paniers hors de la portée des chiens. On le répète souvent, certaines gâteries peuvent les rendre très malades, dont le chocolat qui peut les intoxiquer de façon sérieuse. Alors, si jamais le chien en mange, évidemment, on contacte un vétérinaire. Et si on sort pour une promenade, on garde aussi un œil sur le sol. Parce qu'il peut y arriver justement que des friandises là, ou que des emballages s'y trouvent. Oui, puis on peut se ramasser avec un gros dégât aussi. Oui. En terminant, on parle beaucoup de ce temps-là d'un nouveau site web adoption de chiens, là, sur l'adoption des chiens. Ça s'appelle Les Pattes jaunes. Oui, Les Pattes jaunes, et pas les pages jaunes, Les Pattes jaunes. C'est un site web, ça, Yves, qui a été lancé il y a quelques mois par Laetitia Badibanga et qui est vraiment unique en son genre. Moi, j'adore le concept. C'est une plateforme qui est un répertoire qui nous présente des animaux, donc des chats et des chiens que l'on peut adopter puis qui se trouvent dans 13 refuges au Québec qui sont en quelque sorte les partenaires des Pattes jaunes. Et je précise qu'il s'agit de refuges éthiques qui est le mot d'ordre. Autrement dit, des refuges qui ont dû répondre à plusieurs critères d'adhésion sous forme de contrat. Alors, c'est une belle formule, dans le fond, pour avoir le choix entre plusieurs animaux. J'imagine qu'il y a des photos sur le site? Oui, on clique sur « Adopter un chien » ou « Adopter un chat » et c'est à partir de là qu'on peut commencer nos recherches selon différents critères, la race, la taille, l'âge, la compatibilité, le niveau d'énergie, si on prend l'exemple du chien. Puis le moteur de recherche nous présente aussi les chiens qui correspondent à l'information entrée avec une fiche et tout plein de détails. Et si on désire adopter, on remplit justement un formulaire qui est étudié par le refuge. C'est pas plus compliqué que ça et c'est très, très bien pensé. Puis en plus de ça, c'est endossé par Georges Larac. Oui, absolument. Georges Larac, qui est le porte-parole officiel, ce fervent défenseur de la cause animale qui a accepté d'être le porte-parole de lespattesjaunes.com et Laetitia, la fondatrice du site, n'a pas eu à inciter très, très longtemps. Elle l'a rencontré. Elle a commencé à lui expliquer le projet et 90 secondes plus tard, là, je lisais qu'il avait déjà accepté. Alors, bravo, belle initiative. Puis, je serais pas surpris que ça devienne aussi la référence en matière d'adoption au Québec. Et ça fonctionne aussi, parce que depuis le mois de juin, il y a 500 animaux du catalogue qui ont été adoptés et ça, c'est énorme, je dois le dire. Le site est quand même tout nouveau. Bien, merci beaucoup, Michel, puis on se reparle jeudi dans 2 semaines. Et bonne Halloween! Oui, bonne Halloween!